Shalom à tout le monde. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 9, du verset 5 au verset 6. Je vais lire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je donnerai à l'empire, non plutôt donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit, par la paix, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armes. Amen. Je crois que il y a quelques jours, nous avions partagé sur ces passages. Et si j'ai une bonne mémoire, nous avions parlé du processus de la croissance et de l'effectivité dans la vie d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu. Nous allons avancer dans cette même perspective, mais nous allons insister sur la fois passée, nous avons plus parlé de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous allons toujours parler de la nouvelle naissance, mais si Dieu fait grâce, nous allons essayer de toucher aussi la croissance spirituelle, c'est-à-dire le passage de l'enfance à l'adulte spirituel. La Bible dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Quelle est la différence entre le fait d'être un enfant et un fils? Nous avions dit qu'on ne peut pas parler de la croissance ou la maturité si au départ, il n'y a pas de naissance. Pour qu'on puisse croître, il faut d'abord commencer par naître. Et si aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans des églises et même au milieu des enfants de Dieu, parce que il y a moins de naissances spirituelles. Les gens pensent être nés de nouveau parce qu'on leur a dit que vous êtes nés de nouveau. Ils n'ont jamais expérimenté la vraie nouvelle naissance. Voilà pourquoi les gens ont beaucoup de problèmes. Constat fait, les gens, par conséquent, ne connaissent pas aussi la croissance, parce que sans naissance, il n'y a pas de croissance. Donc, pour croître, il faut d'abord naître. Et parlons de la nouvelle naissance. Nous avions dit qu'il existe deux types de naissance. Il y a la naissance naturelle, mais il y a aussi une naissance qu'on appelle la naissance spirituelle. Par rapport à la naissance spirituelle, nous avions dit que pour naître de nouveau, nous devons passer par la conversion, nous devons passer par une vraie repentance. Et la conversion a deux parties. Il y a la repentance et la foi. Donc la conversion a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est se repentir sincèrement de ses péchés, décider de ne plus pécher et se tourner vers le Seigneur par la foi. La conversion, la vraie conversion, c'est vraiment se convertir de ses péchés, abandonner de toute conscience ses péchés et décider de marcher avec le Seigneur. Il est vrai qu'il pourrait arriver qu'on puisse pécher parce que nous vivons encore dans ce corps rempli de faiblesses,
Mais il y a une différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau aura le dégoût du péché. C'est-à-dire qu'il ne veut plus pécher. Bien qu'il peut pécher, mais le vouloir, il ne le veut plus. Il n'est plus soumis à la puissance de l'air. Il n'est plus soumis aux esprits du siècle présent qui influencent les enfants de la rébellion, comme l'a dit, comme cela est écrit dans Éphésiens chapitre 2, je pense, du verset, je crois, 1 au verset, jusqu'au verset 3. L'apôtre Paul explique que lorsque nous étions encore pécheurs, nous étions influencés par le prince de la puissance de l'air. Nous étions influencés par des esprits. Et c'est une réalité, malheureusement. Soit on est conduit par le Saint-Esprit, soit on est conduit par l'esprit de ce monde. Dans les attaques spirituelles, il y a 3 niveaux. Le dernier niveau, commençons par le dernier vers, le premier niveau. Le dernier niveau, c'est la possession. On dit que quelqu'un est possédé. Lorsqu'on est possédé par un démon, c'est l'esprit qui contrôle la personne. La personne ne sait même pas ce qu'elle fait. La personne, c'est comme par exemple, vous voyez, quand quelqu'un est possédé par un esprit méchant ou un esprit impur, la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est totalement sous la conduite d'un esprit. L'esprit a pris sa volonté, sa personnalité. La personne, c'est comme si tu ne vis plus. Mais le deuxième niveau, c'est l'obsession. L'obsession, c'est lorsque un esprit a plus ou moins l'influence sur la vie de la personne. Quelquefois, la personne peut prendre conscience, mais la personne n'a pas ce pouvoir-là. La personne est un peu comme un peu comme addict à un certain nombre de choses. Voilà, vous pouvez croiser par exemple des gens qui sont addicts au sexe, d'autres à l'alcool, à la drogue, certains même au mensonge. C'est-à-dire que lui, s'il ne ment pas, il ne peut pas. Il sait que c'est mauvais, mais il n'arrive pas. Donc, c'est plus fort que lui. Vous pouvez voir un peu, l'apôtre Paul explique ça dans Romains chapitre 7, verset 14, verset, je crois, 22, où il dit, il dit, je sais ce qui est bien, mais je ne fais pas le bien que je veux. Je fais toujours le mal que je ne veux pas. Et je ne comprends pas ce principe en moi. Lorsque je veux faire le bien, je n'arrive pas, je fais toujours le mal que je ne veux pas. Après, il dit, je comprends que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est plutôt le péché qui habite en moi. Le bien, je le sais. Je sais ce qui est bien. Et malheureusement, je n'ai pas la force de faire ce qui est bien. C'est toujours le mal que je ne veux pas qui s'attache à moi. Alors il crie, qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera de ce corps? Après, il dit gloire au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui m'a délivré. Et la fois passée, nous avons lu ce passage qui dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Je crois que c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Et la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, du pouvoir du monde des ténèbres, et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le pardon et la rémission des péchés. Donc, lorsque nous expérimentons la vraie naissance spirituelle, il y a un transfert qui se fait. Nous quittons le monde des ténèbres, la soumission des esprits impurs, en nous quittant ce niveau-là pour un autre niveau. Dans ce niveau, le niveau où nous sommes sous la conduite de Christ, le malin ne peut pas avoir de l'autorité ou nous imposer des choses. Non. Mais le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle l'oppression. En tout cas, l'oppression, aussi longtemps que nous serons dans ce corps, frère, nous allons connaître l'oppression.
L'oppression, c'est lorsque le malin vient de temps à autre nous communiquer des pensées, nous faire des suggestions, des propositions, quelquefois au péché. Nous voyons la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, lors de la tentation dans le désert, où le Seigneur fut tenté à 3 reprises. Il dit premièrement, si tu es le Fils de Dieu, transforme ce pierre-là en pain, afin que tu manges. Deuxième tentation, la Bible dit, il l'emmena sur le haut du temple, il dit, jette-toi du haut en bas, parce qu'il est écrit, il enverra ses anges afin que ton pied ne heurte pas une pierre. D'abord, la première tentation, Jésus lui a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, la deuxième tentation, c'est là où j'ai dit qu'il demanda à Jésus de se jeter. La troisième tentation, il dit, regarde, tout ceci m'a été donné. Si tu m'adores, tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ceci. Et le Seigneur Jésus lui a dit, tu n'adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul, et lui seul tu le serviras. Ce sont des suggestions. Et pendant que nous sommes sur terre, frères, nous aurons à connaître cela. Le diable viendra nous suggérer. S'il a tenté Jésus, il a fait des suggestions au Seigneur, tous les jours de notre vie, nous allons connaître aussi des suggestions. Mais la différence entre nous qui sommes nés de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau, c'est que celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas la force de surmonter les suggestions de l'ennemi. Ou encore, on est né de nouveau, mais on est fragile parce que nous ne nourrissons pas notre âme de la parole de Dieu. Bien aimé, on peut aussi tomber. Parce qu'il n'y aura pas une autre façon de surmonter les tentations du malin si ce n'est par la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, à chaque fois qu'il était tenté, il venait toujours avec des « il est aussi écrit » ou soit « il est écrit ». Voilà l'importance de la nourriture spirituelle, l'importance de lire la parole de Dieu. Nous avions dit la fois passée que l'un des signes qui montre qu'on est né de nouveau, c'est qu'on aura l'amour de la parole, l'amour de lire la parole de Dieu, les Écritures. Si on n'a pas l'amour de lire la parole de Dieu, bien aimé, c'est sûr que notre naissance spirituelle a été bâclée. L'une des choses qui caractérise ceux qui sont nés de nouveau, frère, c'est l'amour. Lorsqu'on est né de nouveau, Dieu nous donne la capacité d'aimer. Pas avec notre force, mais d'aimer comme il a aimé. L'amour des frères, l'amour même de nos ennemis, ce qui est impossible selon la chair. Parce que la chair a tendance à haïr celui qui ne nous aime pas. Mais le Seigneur Jésus a dit, aimez vos ennemis. L'homme naturel ne peut pas faire ça. Et cela vient de Dieu. C'est la force de Dieu qui nous donne la capacité de pardonner et d'aimer nos ennemis. Mais vous trouvez des chrétiens aujourd'hui qui n'aiment même les frères dans le Seigneur, qui n'aiment pas leurs frères. Vous trouvez des chrétiens encore jaloux de leurs frères. Des chrétiens qui passent leur temps à médire dans la calomnie, dans la médisance, dans l'animosité, etc. Au bien-aimé dans le Seigneur, faites très attention. Donc, comme je disais, en ce qui concerne l'oppression, le malin va toujours nous suggérer des choses. Il nous est arrivé tous de recevoir des suggestions. Oh, accepte la corruption, fais telle chose. Ou pour les hommes, il est arrivé que le Satan te présente même des femmes. Est-ce que tu ne peux pas la draguer? Bon, ne fût-ce que dire un simple bonjour, une simple appréciation. Mais derrière se cache la convoitise. Ce sont des suggestions. Tous, on est soumis à ça. Mais nous ne pouvons pas tomber parce que, bien aimés, nous sommes différents. Alléluia. Et il y a une prophétie déjà dans le livre de la Genèse. Vous vous rappelez lorsque Caïn avait tué son frère Abel? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Caïn?
quand il a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère pour que tu demandes comment est-ce que mon frère se porte? Il a oublié que c'était sa mission ou encore sa responsabilité de protéger son frère. On doit se protéger les uns les autres frères. Mais l'Éternel dit, car voici le sang de ton frère. Il dit, car voici la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. C'est Genèse chapitre 4, le verset 10. Il dit, la voix du sang de ton frère me crie jusqu'à moi. Verset 11 dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Écoutez bien, frère, le verset 12. C'est là que se cache la révélation. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Vous vous rappelez, lorsque Satan s'est présenté à Dieu dans le livre de Job, le Seigneur va lui poser la question à Satan. Lui avait posé la question, d'où viens-tu? Il dit, me promener, me balader partout sur la terre. C'est là, nous voyons ça dans Genèse chapitre 4. Ici, Caïn, c'est l'image du diable, Satan. Sa sémence, ce sont les suggestions. Maintenant, la terre, c'est toi et c'est moi, parce que l'homme fut formé par la poussière de la terre. Mais la Bible dit, la terre a ouvert sa bouche pour avaler le sang de son frère. Or, Abel, la Bible dit, le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Abel, c'est l'image de Jésus-Christ. Parce que prophétiquement parlant, Jésus a été tué par ses propres frères, par les Juifs. Donc, Caïn, c'est l'image, non seulement des Juifs qui ont tué leurs frères, mais prenons Caïn ici comme le diable qui a tué Abel. Et le sang d'Abel s'est répandu sur la terre. La terre, c'est toi et c'est moi. Comme nous avons avalé le sang, parce que Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Donc la terre, c'est l'image de toi et moi. Comme nous avons avalé le sang d'Abel, le sang de Jésus, je ne suis pas en train de dire d'invoquer le sang de Jésus. Mais en lisant la parole de Dieu, en mangeant la parole, c'est une façon de boire le sang et de manger sa chair. Comme nous avons avalé le sang de Jésus, quand Satan viendra avec ses suggestions, quand il va cultiver le sol ne nous donnera rien. Pourquoi? Le sol ne lui donnera rien parce que nous avons déjà bu le sang de Jésus. Parce qu'il y a la parole de Dieu en nous. Quand Satan va venir avec des suggestions, bien aimé, ça ne marchera pas. Pourquoi c'est très important que nous puissions lire la parole. Et donc, le processus pour passer de l'enfance à la maturité. Parce qu'on a vu là-bas, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants dans le Seigneur. Mais dommage qu'il y a peu de fils. Un enfant est différent d'un fils. L'enfant, c'est celui qui a pris la conscience, qui est maintenant conscient de ce qu'il fait. L'enfant peut être utile dans la maison. Un enfant c'est celui à qui on peut donner une charge, des responsabilités. De nos jours, on trouve de plus en plus des chrétiens bébés. Depuis qu'il a reçu le Seigneur, il demeure toujours bébé spirituel. On doit toujours faire des choses pour lui, tout faire pour lui. Vous voyez les bébés, non? On doit toujours lui donner, comment on appelle ça, manger, le biberon, etc. Des chrétiens comme ça. On doit toujours prier pour eux. Ils ne font jamais de progrès dans le Seigneur. Ils sont toujours là, on doit s'occuper d'eux. Ils ne font jamais. Vous savez, les bébés généralement dans les maisons, ne font rien. Ils sont là, on doit tout faire pour eux. Il y a des chrétiens comme ça aussi. On doit toujours tout faire pour toi.
prier pour toi. Toi, tu ne pries jamais pour les autres. Tu n'es jamais utile dans la maison. On doit grandir spirituellement. Mais comment faire pour devenir un adulte spirituel? Le secret se trouve toujours dans Ésaïe chapitre 9. Là. La Bible dit, un fils nous est donné. Donc, on reconnaît un fils ou on devient un fils lorsqu'on se donne comme un sacrifice à Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible dit, je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Après, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frère, c'est très important. Le vrai culte, le culte qui a un sens, c'est lorsque nous livrons à Dieu nos membres comme un sacrifice. Le Fils, c'est celui qui a donné à Dieu sa vie comme un sacrifice vivant. Et ensuite, parce que tu as donné ta vie à Dieu comme un sacrifice vivant, tu marches maintenant, pas selon toi, mais tu marches selon Dieu. C'est là où la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Or, il est écrit dans Romains chapitre 8 que Dieu pour prouver, prenons d'abord Galates, prenons d'abord Galates pour plus de compréhension. Galates chapitre 4. On va lire Galates chapitre 4, puisqu'on parle de la maturité, du verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Parce que tu es fils, la Bible dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils, qui crie en nous, Abba Père ou cher Père. Parce que dans Romains chapitre 8, je voulais parler de Romains chapitre 8, la Bible dit, je commence à partir du verset 12 pour plus de compréhension, jusqu'au verset 15. Jusqu'au verset 16, Romains 8, 12 à 16. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, bien-aimé, j'ajoute le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ici, c'est encore plus détaillé. On dit c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la sémence de Dieu. Mais on explique ici que si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu ne vivras pas dans la servitude. Il y a des gens qui vivent dans la servitude aujourd'hui parce qu'ils ont reçu des faux enseignements. Je vous avais dit la fois passée, imaginez-vous quelqu'un qui a toujours peur de Satan. C'est-à-dire qu'il voit Satan partout. Ah, Satan va bientôt m'attaquer. C'est comme si Satan était... omniprésent. Il a toujours peur de Satan, peur des sorciers. Il a toujours peur qu'on puisse l'attaquer, alors que lui, il est dans une position élevée. Il est toujours dans la crainte.
La crainte de comment on va l'attaquer, comment les sorciers vont l'attaquer, comment les magiciens vont l'attaquer, bien aimé. Il a toujours peur, bien aimé. Si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu te libère de la crainte parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, 14 à 16, que lorsque Jésus est passé par la croix, il a brisé celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable, et il a libéré tous ceux qui vivaient leur vie sous la crainte. Il y a des gens qui ont peur pour tout et pour n'importe quoi. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus avoir peur parce que ton Père est le créateur de tout et il a le contrôle sur toutes choses. Voilà pourquoi nous devons avoir la mentalité des fils. Et comment reconnaître un fils de Dieu? Un fils de Dieu, c'est celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui est conduit selon l'esprit, pas selon la chair. Et lorsque nous avons la mentalité du fils, nous savons que nous sommes héritiers de Dieu. Nous recevons des choses de Dieu parce que nous sommes des héritiers. La mentalité du fils, c'est quoi? Lorsque nous sommes en Dieu, on demande et on reçoit de Dieu, pas parce que Dieu a pitié de nous. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas parce qu'il a pitié de nous. Il y a des enseignements comme ça. Vous voyez des gens, je me rappelle, nous étions dans des églises où on nous disait, bien-aimé, jeûne, c'est quand tu jeûnes là, c'est quand tu as très mal au corps que Dieu va écouter ta prière. Donc c'est comme si la prière, l'écoute de Dieu dépendait de la douleur du corps. Non, bien-aimé, pour tel cas, il faut jeûner. Dieu voit ton jeûne. Il y a des enseignements comme ça. Bien-aimé, Dieu voit le fait que tu vas à l'église. Continue à venir comme ça, sers Dieu. Dieu va te payer. À la place, il va te donner l'argent, le mariage, le travail. Non, frère. Nous ne servons pas Dieu parce que nous avons besoin des choses. Nous ne servons pas Dieu parce que nous avons besoin d'un salaire. Non. On doit faire très attention. Il y a une différence entre un fils et un serviteur. Le serviteur travaille pour de l'argent. Mais le fils travaille dans la maison de son père normalement. Donc, s'il y a un travail, il peut balayer la maison. Il ne sait pas qu'il va s'attendre à un salaire. Il sait que son père va lui donner à manger. Il va lui donner des habits. Pas parce que son père a pitié de lui. Donc, nous, on s'approche de Dieu comme si on veut susciter la pitié de Dieu pour que Dieu puisse nous favoriser. Non, frère, nous sommes des enfants. Et l'enfant aussi ne donne pas parce qu'il veut faire un business avec Dieu. Hein, si tu donnes à Dieu, Dieu te donnera le centuple. Donc, quand les gens viennent donner, ils viennent avec la mentalité de donner parce qu'ils veulent recevoir en retour. Non, frère, ça ne doit pas être comme ça. Je ne dis pas que c'est mauvais de jeûner. Non, jeûner, c'est bien. Mais quand c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais nous jeûnons parce que, de façon consciente, nous voulons nous disposer pour mieux écouter Dieu. Parce que lorsque nous mettons de côté un certain nombre de distractions, la nourriture et tout, cela dispose notre esprit pour écouter Dieu. Mais on ne doit pas bien aimer, par exemple, jeûner parce que nous voulons soit attirer la pitié de Dieu. Non. C'est vrai que la Bible dit, nous devons répandre nos cœurs devant lui, nous disposer à l'écouter, nous rabaisser devant le Seigneur, reconnaître que nous sommes rien. Mais bien aimés, on ne doit pas s'approcher de Dieu avec la mentalité des serviteurs, mais la mentalité des fils, parce que Jésus est venu pour nous révéler que nous sommes des fils. Et si tu es un fils, tu sais que Dieu a le contrôle de tout. Dieu a déjà tout préparé pour toi. Mais toi, tu dois te tourner vers lui, regarder à lui, dépendre de lui. Et une autre chose par rapport au fait d'être fils, un fils ressemble à son père. Donc tu as la nature de Dieu, tu représentes Dieu. Quand on te voit, on doit voir ton père. Quand on te voit, on doit voir Dieu. Nous savons que, bien aimé, on peut salir l'image de Dieu comme on peut embellir son image par notre façon de faire. Paul a dit aux Juifs de son époque, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est calomnié. Frère, dans ton milieu, est-ce que tu attires les gens à Dieu ou les gens quittent ou encore ne veulent pas venir à Dieu à cause de tout? On doit faire très attention. Nous sommes une lettre écrite. Si on veut lire la parole de Dieu, on doit lire notre vie. Pas au culte, non. J'ai souvent dit que la vie chrétienne, ce n'est pas lorsqu'on se retrouve avec des frères, même pas lorsqu'on se retrouve comme ça pour partager la parole. C'est dans nos maisons. Quand ces gens-là viennent, est-ce qu'ils peuvent voir Dieu en nous, dans notre foyer, notre façon de nous comporter avec nos enfants, avec nos femmes ou avec nos maris? Est-ce qu'on peut voir Christ en nous?
Pour les femmes, la Bible dit par exemple que la femme doit se soumettre. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais lorsqu'on vient dans ta maison, est-ce qu'on peut constater ça? Est-ce qu'on peut voir la soumission? Une femme toujours autoritaire qui veut prendre la place du mari. Est-ce qu'on peut voir l'amour de Dieu dans ta maison, au milieu de tes enfants? La soumission, le respect des grandes personnes. Je disais à une femme une fois, ne dis pas que mes enfants sont bien éduqués parce qu'ils ont la culture occidentale. Non, voilà, ils savent manger, ils savent dire bonjour, au revoir, bonne nuit. Ils savent manger avec des fourchettes et couteaux. C'est bien, mais bien aimé. Comment ces enfants-là se comportent après avec le chauffeur ou avec la dame de ménage, etc. C'est là que tu sauras si ces enfants sont bien éduqués. Est-ce qu'ils respectent ces gens? Est-ce qu'ils respectent les grandes personnes? Est-ce qu'on peut sentir l'amour, le respect, l'amour, la considération? Frère, généralement les enfants, si tu veux savoir comment tu es, regarde tes enfants. Tu peux dire à l'enfant tout ce que tu veux, qu'il soit ou qu'il fasse, mais l'enfant sera et fera. Sera ce que tu es et fera ce que tu fais. C'est le principe. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le mentionnera. L'enfant fera ce que tu fais et sera ce que tu es. C'est pourquoi fais attention à ta façon de faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, celui qui prétend dire qu'il aime Dieu doit marcher comme Christ a marché. Parce que le Christ nous a marché, nous a montré comment marcher étant fils ou fille de Dieu. Et c'est là que, bien-aimé, Dieu sera glorifié au milieu des hommes. Il dit, car vous êtes une lettre écrite. Si on veut lire Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si on veut lire Philippiens chapitre 4, soyez toujours joyeux. Je vous dis, soyez joyeux. Philippiens chapitre 4, 4 à 6. Si on veut voir la joie, que votre joie soit reconnue de tous, pas seulement à l'église. Vous voyez des sœurs très douces à l'église, très polies. Et va à la maison, tu vas voir comment elle parle à son mari. Celle qui était douce comme une colombe à l'église, à la maison, c'est un dragon. Elle crache le feu. Quand elle rentre, tout le monde a peur. Bien-aimé, que notre douceur soit connue de tous. Que notre patience soit connue de tous. Un pasteur très patient, il parle doucement, comme un prêtre catholique. Il est doux à l'église. Mais va voir comment il se comporte avec sa femme. C'est un Rambo. Il tire là-bas, tu ne peux pas imaginer. Il crie comme un je ne sais quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne doit pas être comme ça. On ne doit pas avoir des personnalités en fonction des lieux, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison. Nous devons être ce que nous sommes. Et si nous avons du mal à vivre comme ça, vivons comme si Jésus était partout bien-aimé. Voilà comment pratiquer la présence de Dieu. Nous devons garder à l'esprit que Dieu est partout, dans tout ce que nous sommes. Vivons comme si Christ était à notre côté. Alors nous ne serons plus hypocrites. Que ce soit à la maison, au travail, dans la rue, à la maison, dans la rue, au travail ou à l'église, nous serons les mêmes personnes. Et ça, frère, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Vous êtes enfants de Dieu. La Bible dit, comment on appelle ça? Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Dieu nous a appelés à être matures. Le fils, c'est celui qui veut prendre soin de ses frères. C'est celui qui peut exhorter. C'est celui qui peut prier pour les autres. C'est celui qui peut conseiller les autres. C'est très important. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.